de bureau, Monsieur le coordinateur du collectif des chefs d'établissement, Monsieur le coordinateur des directeurs, le coordinateur des établissements privés, Mesdames les membres du bureau genre et du réseau des femmes de Sangalkam, Mesdames, Messieurs les enseignantes et enseignants, honorables invités, en vos rangs, titres et qualités. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole en cette cérémonie solennelle marquant le moment privilégié de la commémoration de la Journée internationale de la femme célébrée chaque 8 mars. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, depuis mars 2020, nous vivons un contexte particulier lié à la pandémie de la COVID-19 où la femme mère et protectrice a joué un rôle important dans sa gestion. Permettez-moi alors de leur rendre un vibrant hommage et de magnifier leurs actions quotidiennes en faveur de la paix et du développement, condition sine qua non pour une vie harmonieuse. L'IEF de Sangalkam, à travers sa cellule genre, à qui je décerne un satisfecit total, s'est procédé de fêter la femme en organisant cette journée dont le thème est leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. À cet effet, permettez-moi de faire un petit rappel historique pour camper l'événement de cette journée. Depuis plus d'un siècle, la Journée internationale de la femme est célébrée dans le monde. Elle a été officialisée par les Nations Unies en 1977. Elle est une tribune où les femmes demandent de meilleures conditions de travail, le droit de vote, l'émancipation, la lutte contre les inégalités de toutes sortes dont elles sont souvent victimes. La date du 7 mars devrait être célébrée au Sénégal comme la journée nationale dédiée aux femmes sénégalaises en hommage au sacrifice suprême des femmes de Nder. En effet, un mardi 7 mars 1820 à Nder, dans le Waalo, que la femme est bien, comme le dit Louis Arrogant, l'avenir de l'homme et de la société. Et j'ajouterai que la femme aussi est la compagne de l'homme, socle du développement. Toutefois, Mesdames et Messieurs, honorables invités, sur le plan institutionnel, le Sénégal a ratifié plusieurs conventions et lois, parmi lesquelles nous avons la Convention de la violence contre les femmes, le protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme en Afrique, mais ces lois et conventions, quoique votées ou signées par le Sénégal, rencontrent des résistances dans l'effectivité de leur mise en application. C'est ce qui justifie que le bureau genre de l'IEF ait procédé à l'installation des bureaux dans chaque établissement et école, la formation des responsables sur la discipline positive, à l'accompagnement des élèves pour l'obtention des pièces d'état civil, l'installation du réseau des femmes et l'élaboration de plans d'action. Ainsi, nous comptons accompagner tous ces démembrements à la mise en œuvre de leur plan d'action. C'est seulement en les réalisant que nous parviendrons à inverser la tendance, en donnant à la femme sa place dans la société où elle est de plus en plus menacée face à ce monde en pleine mutation. Seulement l'espoir est permis car beaucoup de défis ont été relevés grâce à vous, avec vous. Donc c'est sur ces mots que je déclare ouvert cette cérémonie tout en vous souhaitant
bonne journée. Vive les femmes et vive le Sénégal. Merci beaucoup. Oui, vous savez qu'avec l'IEF, on a de très bonnes relations. Parce que moi, je suis la présidente de l'ICG de l'école 1 de Sangalkam. Ce qui a valu qu'on a des partenariats avec l'IEF. Lors de leur journée aussi, qui était le 12, elle m'avait invité comme invité d'honneur. Ça m'a fait un grand plaisir et je suis très contente de leurs actions. La Journée internationale de la femme, c'est prévu chaque année. On prend toujours la journée du 8, mais je crois que c'est le mois de mars. Même moi, j'ai fait ma journée hier. En tout cas, c'est une journée que les femmes comptent beaucoup sur le 8 mars parce que c'est à travers ces journées-là qu'on passe nos doléances. Et puis, les femmes se préparent toujours pour le mois de mars, surtout la journée du 8, pour initiative. L'IEF de Sangalkam prend toujours des initiatives. Je crois que j'ai un diplôme ici que l'IEF m'avait offert, c'était l'année passée. En tout cas, pour ce qui est de l'IEF de Sangalkam, on voit une grande augmentation parce que l'IEF là a de très bonnes relations avec la femme. Au début, on voyait que c'est l'IEF à Sangalkam, mais on n'avait pas de très bons partenariats avec les femmes. En tout cas, avec Mme Dramé, les femmes sont très bien intégrées dans l'IEF parce que je crois que la journée était patronnée par une femme, Mme Ndiaye. Moi aussi, j'étais leurs invités d'honneur. En passant aussi, je salue Mme Cissé, qui a cheminé avec moi. En tout cas, je remercie aussi Mme la présidente de la Gérissan, qui est très, très active, vraiment, de Sangalkam. L'éducation, vraiment, c'est très bien. Parce que le maire de Sangalkam s'occupe tellement de l'éducation. Vraiment, on le félicite ça. Parce qu'il est en train de construire l'IEF. Parce que je crois que les locaux qu'il abrite, c'est des locaux à lui, mais on a le maire de Sangalkam est en train de construire l'IEF pour Sangalkam. La scolarisation des filles aussi. Vraiment, nous sommes très engagés sur ça. Parce qu'en général, je l'ai dit l'autre jour, les filles n'avaient pas de chance pour aller très loin à l'école. Au niveau du CM2, leurs parents disent, puisque vous avez eu certificat, ce n'est pas important que la femme continue à étudier. Maintenant, vous allez vous marier. Et c'est l'homme, c'est-à-dire le garçon, va continuer à faire ses études. La femme, même si elle est très intelligente, elle est obligée de se marier, d'avoir des enfants et de faire ses études. Ce n'est plus le moment. Maintenant, les filles sont les plus intelligentes. Elles vont jusqu'à l'université. De passage, je remercie aussi le maire de Sangalkam, qui est le ministre des collectivités territoriales. Sangalkam n'avait que 3 classes. Je l'ai dit l'autre jour. Maintenant, on a des écoles à Ndiakharat, Noflay. On a un CEM à Sangalkam, un lycée. Et puis, le maire de Sangalkam a loué un immeuble à Dakar pour que les étudiants puissent étudier sans avoir des problèmes. La mairie applique très bien les aides sur l'éducation. Parce que je crois que le maire de Sangalkam encourage surtout les élèves à aller plus loin. Parce que seule l'étude peut aider les jeunes. Parce qu'un homme qui n'a pas une bonne éducation ne peut pas réussir tout ce qu'il veut. Je vois leurs activités. Elles n'ont pas dit que on nous a affectés ici seulement pour être à l'école. Elles tissent de très bonnes relations avec la population. C'est pour cela que je félicite très bien la cellule genre. Je félicite aussi Mme Dramé et toute l'équipe de l'IEF de Sangalkam. Mon dernier mot, c'est de lancer un appel à toutes les jeunes, à toutes les filles, puisqu'ils continuent. Parce que la scolarisation des filles est tellement importante.
je vois maintenant des résultats. Ce que nous n'avions pas eu la chance d'avoir à notre temps, parce que moi je l'ai dit l'autre jour, j'avais toujours rêvé d'être institutrice. Depuis que je suis à l'école, c'était à Ouagounia 3, j'ai dit, moi je veux être institutrice. C'est pour cela que j'ai de très bonnes relations avec les institutrices. Vraiment, j'invite toutes les jeunes filles à continuer. Tu vois, moi je me mets en haut. Si je vois les jeunes filles qui sont de... Je vous dis, vous avez de très bonnes notes, il faut passer. Je vais vous encourager, je vais vous offrir des cadeaux si vous étudiez. J'aime tellement l'éducation et puis j'aime tellement que les filles continuent à étudier. Parce que on ne sait jamais, s'ils ont leur mari, ils ont de quoi gérer leur propre problème. S'ils n'ont pas de mari, ils vont aider leurs parents. Surtout ça. loolu di màggal taxawaayu jigéen waaye wane ni jigéen dina contribuer ci développement économique gu réewam waaye dina participer à l'amélioration des conditions de vie ci goxam ci këram ci goxaan yi ñu wax Sénégal kon nag wax dëgg yàlla maa ngi sargal suñu lingeeru ñaaw li ñu gunge tey ci mbégte bi nga xam ne lu rëy la ndax nit ki nag boo joxee cër bu rëy da ngay ñëw nag daal di koy safoo faale ko di leen ñaanal plein succès ci renforcement bi nga xamante ne def nañ ko tey ñu servir ko démultiplier ko au sein des écoles mais au sein des GPF femmes yi nga xamante ne ni ñoom ñoo jëmmal seen bopp wane ni mën nañu dara tey ñu ñëw bokk ndey bokk baay pour ensemble dans ce mois de la femme avec cette belle journée kontaan nañu bu baax a baax xamuñu seen fay ñu leen remercier seen taxawaay nag moo nekkoon rek ñu impliqué femmes yi parce que femmes yi dañu def lu jafe parce que ñoom dañu réussir di mën a am la mobilisation amaat tamit loo xam ne dañ ko def sacerdoce mooy ñu génn di informer jigéen ñi ci lan moo xew ci jamono ak place u jigéen ci biir këram ci goxam ca l'école ba ak ci dëkk bi kon loolu bu ñu ko amee li amaat solo mooy tey li ñu def ñu ñëw capacité leen mooy former te tey jigéen ñi taxaw nañ pour yëkkatiwaat seen dignité wane ni ñoom mën nañu dara parce que lii ñu jëmmal tey loo xam ne dafa nekkoon luy nelaw ci ñoom mais estime de soi boobu tey dañu ñëw découvrir waat ko développer waat ko kon ginnaaw bu ñu amee loolu autorité territoriale yi li leen war mooy ñu impliquer les femmes ci lépp loo xam ne dañ koy doxal ci structure déconcentrée de l'État waaye rawatina ci ay décisions yu ñuy jël ndax tey jigéen ñi pare nañu pour nekk des femmes décideurs pare nañu pour nekk des femmes entrepreneurs pare nañu pour contribuer ci développement économique du Sénégal surtout ci le développement durable à travers les politiques publiques kon nit ki nag bu wanee ni moom mën na dara li am solo mooy Loxol Kajoor dafay weesalante ndax gën a jege gën a yegg soxla nañu jigéen ñi jël place yu ñu moom dëgg yàlla imposer nag seen bopp ndax ginnaaw dëggal nañu seen bopp waaye nag ñu imposer seen bopp pour buñ leen mayu dara it ñu am dëgër laay taxaw pare pour ensemble mutualiser seeni doole mën a dem foqati lu ñu moom ba retrouver leur honneur. li mu mën a jóor bëri na parce que li nga wax dafa am solo jigéen ñi dañu sonn ci politique gu sinécure tey ñu taxaw ne ñoom duñu ay sinécurienne li ñuy def sacerdoce la dañ ciy jaamu yàlla mais en même temps dañu valoriser waat jigéen wane ni jigéen suñu borom da ko fonk bu wàcceel ko ay bu tudd suratul nisaa te lu baax jigéen la ku fi falu jigéen ñoo la fal mais elles sont restées en rade ku falu dem ba toog dootoo leen jot dootoo leen gis ñu sonn ci vraiment buumu ñaam googu nga wax ci def ci nekk rupture nag moom la ñu gis ne jigéen dañu pare ensemble pour foncer vers ce succès qui les attend moo tax ñu def renforcement notre innovation pour le succès de l'entrepreneuriat féminin dañ ko daan wax rek mais tey jigéen ñi dañu ñëw pour def ko ndax affaire bi du wax nag jëf la te tey jigéen ñi jëfee nañ ko def un pas de géant wax ne duñu bàyyi dina am continuité dina am suivi dina am accompagnement mais dina am assistance te ñun pare nañ pour gunge leen ci loolu parce que seul on va vite mais ensemble on ira plus loin incha allah te pare nañu pour mën a foqati suñu place parce que lu ñu war la lu ñu moom la gëm nañ ko. C'est aussi Awa Gueye qui est une invitée d'honneur. Elle était là ce matin lors de mon discours introductif, qui était là. Et Madeleine Ndiaye, qui était la présidente SCOFI, de la SCOFI.
et le vice-présidente du conseil départemental de Rufisque. Remercier surtout l'engagement de tous les acteurs, l'engagement de ce réseau des femmes, l'engagement de la cellule genre de l'IF de Sangalkam. Parce qu'aujourd'hui, si cette journée est organisée, c'est dû à leur engagement. Donc, ceci étant, je les remercie vivement. Donc, nous avons célébré cette journée aujourd'hui pour marquer, n'est-ce pas, la femme au niveau donc international. Elle l'a développé tantôt. Donc, c'est pour capaciter nos femmes, n'est-ce pas, dans ces modules de leadership, une femme leader, que nos enseignantes deviennent des femmes leaders capables d'apporter une certaine transformation au niveau donc de toute station qu'elles se trouveraient, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit un peu partout. Et que accompagner vraiment de l'autre thème de l'éducation financière, ça ne fera que les capaciter davantage pour qu'elles puissent être donc à mesure de gérer, n'est-ce pas, les fonds peut-être qui seront sous leurs mains. Donc, je pense que ça, c'est une action à saluer et je ne fais que m'adjoindre, n'est-ce pas, au remerciement de la marraine, au remerciement de toutes les personnes qui ont pris la parole ici lors de l'ouverture pour leur dire merci beaucoup. Et dire aussi que la femme aujourd'hui, parler de la femme, c'est parler de la société, parler du monde. Parce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes le miroir de la société. Nous sommes le miroir donc du monde. C'est nous qui donnons naissance. C'est nous qui allaitons. Donc c'est nous qui accompagnons. Aujourd'hui, la femme aussi n'a de sens que si l'homme est là. Et parler de la femme, c'est parler aussi des hommes. Et dans ce sens, je profite de l'occasion pour rendre un vibrant hommage à tous les hommes de la nation, à tous les hommes du monde, à tous les hommes de la nation, à tous les pères de famille, à tous les hommes de mon équipe. Aujourd'hui, en l'occurrence, le secrétaire général qui est là, qui est un homme, les inspecteurs, donc tout le monde, et vous aussi qui êtes là en tant que journaliste, qui diffusez donc, des nouvelles pour que les gens puissent être informés à temps et en réalité. Par rapport au quantum horaire, vous savez qu'il y avait un calendrier scolaire qui nous avait été soumis lors de la rentrée scolaire et c'est ça que nous suivons. Donc nous sommes en train de le suivre compte tenu toujours de la situation. Et vous savez qu'aussi il faut qu'on s'adapte, n'est-ce pas, aux réalités. Donc la capacité d'une structure, je l'ai dit tantôt, ou d'une nation, c'est de s'adapter en situation donc réelle. Par rapport à ce quantum, nous avons eu quand même à avoir des rattrapages. Parce que si vous voyez, il y a les vacances de Noël ont été réduites. Les vacances de Pâques vont être réduites. Donc là où on avait perdu, cette année, si vous regardez, avec ce calendrier, au lieu d'avoir que l'enfant ait 900 heures, on est allé à 1200 presque heures. Donc c'est pour pouvoir rattraper donc, le quantum horaire qu'on avait perdu l'année passée. Et que cette année, c'est juste une semaine. C'est juste une semaine. On a prolongé le truc et ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Laisser les élèves dans une situation de trouble ou les maintenir, n'est-ce pas, à la maison, que c'est la circonscription. Si vous regardez même partout ailleurs, on a tendance à dire qu'il y a la fonction enseignante qui se féminise. Et là, je pense que ce n'est pas parce que c'est le métier le plus facile, non. Vous savez qu'enseigner, c'est quand même avoir des compétences avérées. Donc, ça veut dire que certainement, oui, en tant que femme, c'est parce que nous aimons ce métier et que nous pouvons relever ces défis, n'est-ce pas, qui se trouvent au niveau de ce métier-là. Parce que éduquer un enfant, l'inculquer, c'est de lui apprendre comment il doit vivre dans la vie. Le résultat que nous avons engrangé cette année n'est pas seulement dû aux femmes. Bien qu'il y ait peut-être ce taux, bien que les femmes soient constituées, n'est-ce pas, bien que le taux
de femmes soit beaucoup plus élevé que le taux des hommes. Parce que même si vous voulez, au niveau de la population même du Sénégal, il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a plus de jeunes que de vieux. Donc, c'est ce parallélisme que nous pouvons même faire au niveau de l'IF de Sangalkam. Je n'ai pas les chiffres exactement avec moi, mais les résultats que nous avons engagés est le fruit, n'est-ce pas, de tout un chacun. C'est le fruit de tout un chacun. Ce n'est pas seulement les femmes, ce n'est pas seulement les hommes, n'est-ce pas, bien que cette structure soit dirigée par une femme, mais ça a été le fruit de tout un chacun ici, de toute la communauté éducative pour qu'on puisse arriver à ce taux élevé. Nous sommes classés première au CFE, nous sommes classés première à l'entrée en 6e et 2e au niveau du BFM, dans une situation particulière. Je l'ai dit tantôt, des résultats particuliers dans une situation particulière. Donc, il ne faudrait pas qu'on dorme sur nos lauriers. Dire que oui, nous sommes placés premiers et que voilà, nous allons rester à ce stade-là. Non. Donc, ça va servir donc toujours de leçon. J'ai lancé un appel dès l'entame qu'on puisse se maintenir à ce rang ou bien aller encore faire mieux pour qu'on puisse vraiment être encore toujours première au niveau de l'académie, pourquoi pas au niveau du Sénégal. Et là, ça sera le fruit de tout un chacun, de toute une équipe, depuis l'IF jusqu'au niveau école, au niveau des élèves et à la maison. Madame la vice-présidente du conseil départemental de Rufisque, Madame l'inspectrice de l'éducation et de la formation et ses différents collaborateurs, Monsieur le co-codec, Monsieur le représentant du CAPEP, à leur rang et particulièrement la cellule genre maîtresse d'œuvre de cette cérémonie, et l'ensemble de la communauté éducative, chers invités, à leur rang. Encore une fois, Madame l'inspectrice de l'éducation et de la formation de Sangalkam, vous avez porté votre choix à ma modeste personne pour être la marraine de la cérémonie de la journée internationale du 8 mars, prétexte de cette journée du 12 mars, qui fête et magnifie la femme dans toutes ses dimensions. Cette année encore, le thème que vous avez choisi occupe une place centrale dans l'enjeu de la promotion du statut de la femme, puisque s'inscrivant en droite ligne dans les préoccupations des pouvoirs publics, notamment à travers le PSE. En effet, Madame l'inspectrice de l'éducation et de la formation, Mesdames les membres de la cellule genre, nous sommes à l'ère des femmes. C'est nous qui portons la maternité et mettons au monde. C'est nous qui allaitons et éduquons depuis quelque temps, grâce à notre esprit d'entrepreneuriat et notre volonté inébranlable de nous autonomiser et de nos capacités. C'est nous, les braves femmes, qui assurons une bonne partie des besoins de la famille. C'est pourquoi, mes chères femmes, j'allais dire par déformation, mes chères linguères, osons renverser les paradigmes. Nous ne prions plus pour nos filles en leur disant Yal na la yàlla may borom kër bu la mën a yor, car bien qu'étant nos papas, nos époux, nos frères, nous sommes malgré tout à égale dignité. Nous constituons plus de 51% de l'électorat sénégalais. Donc, faisons prévaloir ce rapport de force pour renverser les tendances. N'acceptons plus d'être le décor des cérémonies des hommes politiques en leur servant d'estrapotins pour obtenir de juteux postes. Par les applaudissements, les chants, les danses et les hôtesses. Hélas, une fois leurs objectifs atteints, ils nous laissent en rade et parfois même nous traitent avec mépris. Osons prendre notre véritable place dans le landerneau politique, depuis la base jusqu'au sommet, pour être précise, depuis la conseillère municipale jusqu'à la présidence de la République. Ce n'est pas un rêve, encore moins une utopie, car, comme le dit l'adage, vouloir, c'est pouvoir. Cependant, le chemin sera long et parsemé d'embûches.
Mais si nous nous référons sur nos figures historiques, comme Aline Sitoé Diatta, les vaillantes Linguère de Nder, qui ont préféré, stimolées par le feu, que d'être prises en captivité ce fameux mardi du 7 mars 1820. De nos figures hagiographiques, comme Sokhna Diarra Bousso, mes chères femmes, chères Linguère, avec l'aide de Dieu, nous pouvons relever et gagner le défi. La voie la plus idoine pour atteindre cet objectif de la part des femmes leaders, c'est de prendre sans complexe notre responsabilité tout en cessant nos querelles infertiles, nos invectives retardataires, nos guerres de positionnement qui ne font que nous diviser davantage et nous éloigner de l'essentiel. La création d'une force synergique, mutualiste et combattante, afin de créer cette rupture indispensable à la quête du pouvoir. Madame l'inspectrice de l'éducation et de la formation, Mesdames les membres de la cellule genre, j'ai dit tout à l'heure, changeons les paradigmes, c'est ainsi pour paraphraser Martin Luther King. Dans son fameux discours, j'ai fait un rêve. Moi, mon rêve, c'est d'entendre un jour les gens dire « Derrière chaque grande dame, il y a un grand homme ». Je vous remercie.